On part sur un banger. Me concernant, on part sur un banger. Thunderbolts, ce film qui, pour l'instant, ne hype quasiment personne, on ne va pas se le cacher. Moi, je suis le plus heureux des hommes d'avoir ce programme-là, puisque je l'ai toujours défendu, j'ai toujours dit, les Thunderbolts quoi? Je n'ai rien dit, tu connais peut-être le gimmick. Maintenant, puisque ça fait bientôt 2 ans que je dis ça, là je l'ai arrêté puisque le film est prévu en 2024, en juillet. On a déjà l'équipe. Par ailleurs, attention, spoiler. Je tiens à le préciser dès maintenant. Si tu ne connais rien à Thunderbolts, si tu ne veux rien savoir concernant ce film, quitte la vidéo dès maintenant. Et il faut être bien évidemment à jour dans le MCU puisque je vais t'évoquer des choses qui vont arriver et des choses qui viennent d'arriver dans la phase 4 notamment. Les connexions sont juste folles. Vous savez que j'aime quand il n'y a aucun sens aux connexions. Pourquoi l'abomination dans Shang-Chi? Par exemple. Et ce genre de connexion, eh bien, ça arrive du côté des Thunderbolts. Sachant, je le rappelle, et j'ai précisé, attention spoiler, que nous avons déjà un visuel d'une partie de l'équipe. Je considère que c'est une partie de l'équipe, puisque, eh bien, je pense qu'elle sera plus imposante dans les mois à venir. Je pense qu'on va découvrir de nouveaux personnages au fur et à mesure des programmes et on va se dire ah mais du coup lui il fait partie de cette équipe là et du coup là on a une équipe de 6 personnages mais il y en aura sûrement je pense plus. Mais donc on a le personnage de Valentina Allegra des Fontaines qui chapeaute un petit peu toute cette équipe là plus les 6 personnages qui ont enfin et du coup on a de droite à gauche le personnage donc de Taskmaster, US Agent, Bucky Barnes, bien sûr Yelena Belova, nous avons Red Guardian et nous avons le personnage de Ghost. Il est vrai que cette équipe ne fait pas pour autant rêver énormément de gens, dans le sens où la moitié de l'équipe est dotée du sérum de super soldat. Donc ça ne hype pas grand monde par rapport à ça, puisque la plupart des forces sont quasiment les mêmes, entre guillemets, même si ce sont des façons différentes de se battre, etc. Mais il y a un personnage qu'on a évoqué récemment sur la chaîne, qui s'appelle Sentry. Sentry, on l'a évoqué en disant que on savait qu'il y allait avoir notamment un programme qui était prévu le concernant, puisque sur son Patreon, Daniel RPK a repartagé donc une de ses rumeurs, une de ses informations, en disant que oui, un projet était en développement, sans préciser que c'était un film, une série ou encore un special. Donc on avance progressivement vers l'arrivée de Sentry. Sauf que bah, on ne sait pas quand est-ce qu'il pourrait arriver et comment il pourrait arriver. Ça, c'était le sujet de la vidéo qui est sortie du coup il y a 2-3 jours peut-être. Maintenant, on va parler d'une connexion qui est faite, selon Daniel RPK, directement avec le film des Thunderbolts. Et c'est là où, du coup, je vais devoir mettre des pincettes. Attention, parce que je suis un con. Dans le sens où je suis abonné au Patreon de Daniel RPK, au stade le plus haut, c'est-à-dire que je paye environ une dizaine d'euros par mois afin d'avoir des informations, des rumeurs, etc. Sauf que cette rumeur-là ne vient pas de son Patreon, mais vient en fait du même abonnement que j'ai, donc qui va de pair donc avec un serveur Discord, auquel je n'ai pas encore accès. Donc, je n'ai accès à ce serveur Discord une fois que j'aurai mis ma carte d'identité pour être sûr que c'est moi, etc., pour prouver aussi que je paye l'abonnement, tout ça, ce n'est pas le sujet. Mais, en gros, sur Twitter, des personnes sont abonnées, et je le sais qu'ils sont abonnés à Daniel RPK, et ils ont repartagé plusieurs choses plutôt intéressantes concernant notamment Sentry et le film Eternals. Vous allez voir, ça n'a aucun sens, mais c'est là où il y a la magie du teasing qui n'a aucun sens, mais qui est trop génial. Donc, je tiens quand même à préciser quelque chose. Cette news, personnellement, je ne l'ai pas vue de mes yeux vus. Je vais me focaliser uniquement sur des personnes que je suppose fiables, puisque je ne les connais pas personnellement, mais pour moi, ils sont fiables, puisque je sais qu'ils sont abonnés à ce Discord-là. Et de toute façon, plein de gens ont repartagé cette rumeur autour du film Thunderbolts. Donc, évidemment, à prendre avec d'énormes pincettes pour le coup. Mais, revenons à Sentry. Sentry serait donc bel et bien, comme on l'a dit dans la vidéo précédente le concernant, il serait bel et bien dans le film Thunderbolts, mais il ferait partie de l'équipe des Thunderbolts. Ce ne serait pas un méchant, en tout cas au premier plan, puisque nous avons quelque chose de plutôt sympathique qui nous est dévoilé, puisque
selon ce qui est donc écrit sur le Discord de Daniel RPK, Sentry apparaîtrait pour la première fois en tant que membre de l'équipe des Thunderbolts. Donc Sentry ferait partie de cette équipe-là. Je pense très clairement que c'est une option génialissime, dans le sens où ça voudrait dire qu'il est déjà enfermé. Parce qu'un personnage comme Sentry, il est fou, il a une double personnalité, et il est hyper puissant. L'évoquer dans ce film-là, juste en disant, bah en fait il était enfermé et maintenant on le récupère dans cette équipe-là, c'est une idée géniale. Je kiffe cette idée-là et c'est quelque chose que j'ai toujours voulu par rapport notamment à cette image-là où justement personnellement je le connaissais pas et je l'ai découvert directement dans la prison du Raft et j'ai vu à quel point il était surpuissant quand il a désintégré Carnage. Mais ce n'est pas le sujet de cette vidéo puisque, comme je viens de te le dire, Sentry donc serait bien et bien dans ce film et tout au long du film, il commencera à entendre des voix et à perdre la tête, laissant les Thunderbolts, eh bien, enfin, en gros, les Thunderbolts devront l'arrêter puisqu'il deviendra trop puissant et trop dangereux. À prendre avec d'énormes pincettes. Mais c'est génial. Je kiffe cette idée. Sentry qui pète un câble et qui devient méchant en commençant gentil, mais parce que justement il est possédé par cette deuxième personnalité qui s'appelle donc Void, c'est une idée géniale, d'accord? Donc là, c'est le premier lien avec les Thunderbolts, mais ça ne s'arrête pas là. Ça ne s'arrête pas là parce que je t'ai dit qu'il y avait un lien entre les Thunderbolts et le film Eternals. Eternals, on le sait, c'est l'ovni du MCU. Oui, alors peut-être que je l'ai déjà évoqué dans cette vidéo, je ne sais plus parce que j'ai déjà tourné, enfin je l'ai pas déjà tourné, mais j'ai bugué souvent, donc je l'ai recommencé plusieurs fois cette vidéo en essayant de modifier mes intros. Et dans cette intro, je mentionnais le fait que dans Eternals, eh bien c'était un petit peu un ovni, dans le sens où on a Blade, on a des éternels qui ne sont pas forcément totalement connectés avec le reste du monde Marvel, puisque certains sont dans l'espace, d'autres sont sur Terre, sauf qu'ils ont été récupérés par Arishem. Et il y avait donc Kit Harington, qui est donc Black Knight, etc. Bref, t'as beaucoup de choses qui sont évoquées. En plus de ça, Eternals, avec ce qu'il s'est passé, beaucoup de choses n'ont pas été évoquées. Frère, t'as une tête immense de Céleste qui est en face de toi, qui est plus grande que la Terre, et personne ne le mentionne. Alors tu me diras, oui, ça a été mentionné un petit peu dans She-Hulk, etc. Oui, mais ça nécessite pas forcément une énorme attention pour l'instant. Même si on sait que Kingo, apparemment, il y a des images de lui, enfin en tout cas d'une affiche de Kingo dans Loki saison 2, puisque de toute façon on retournera dans le passé, tout ça. Mais, et il y a un mais, les Thunderbolts seraient connectés à ça par rapport à Eternals. Tiamat, tu le reconnais? Ce céleste qui donc devait naître au sein du noyau de la Terre, qui devait faire exploser la Terre pour créer de nouveaux univers, eh bien le film Thunderbolts sera lié à ce personnage-là. Alors je ne sais pas dans quelles conditions, je ne sais pas dans quelles proportions, mais ce que je vais vous dire, c'est lunaire parce que ça a un rapport avec Wolverine. Je vous jure que ce n'est pas un... Comment on appelle ça? Un rébut. Tu sais, c'est pas des trucs qui n'ont pas de rapport pour... Je te jure que ça a un rapport. Puisque, selon Daniel RPK sur son Discord, les Thunderbolts, menés par Yelena Belova, donc on peut supposer qu'elle serait donc la leader ou la leaduse, je ne sais pas comment on dit, mais qui serait donc la chef de ce groupe-là, devrait aller sur ce Céleste, qui du coup deviendrait une sorte d'île qui s'appellerait Genosha, si je ne dis pas de bêtises, attendez, je récupère la bonne, enfin ce qui est écrit pile, oui, donc ils iraient sur l'île Genosha, qui est l'une des nombreuses maisons des mutants dans les comics, donc déjà c'est connecté aux mutants, mais pourquoi est-ce que c'est connecté à Wolverine précisément? Parce que Tiamut est en adamantium. Je vous ai dit que ça n'avait aucun sens. Le céleste Tiamut est en adamantium, les Thunderbolts sont envoyés par Valentina Allegra Desfontaines afin de récupérer de l'adamantium. Peut-être pour fabriquer un nouveau bouclier pour USA John, peut-être pour utiliser cela, parce que ne l'oublions pas, les États-Unis veulent utiliser le vibranium du Wakanda. Sauf que ce n'est pas possible puisque le Wakanda est vraiment bien protégé. Là, frère, t'as un nid à adamantium s'il est bien en adamantium.
Tu as un nid, tu le récupères, tu fais ce que tu veux. Et l'adamantium, ça tease Wolverine. Alors, ça le tease non, parce qu'on sait que par rapport à Deadpool 3, il pourrait arriver de manière un petit peu temporelle ou multiverselle. Mais, frère, récapitulatif. Sentry devrait être dans l'équipe des Thunderbolts, devrait entendre des voix au fur et à mesure du film, devrait péter un câble et devrait devenir le méchant, en tout cas un des méchants. Sans le vouloir, puisqu'il a une deuxième personnalité. Deuxième info, les Thunderbolts devraient aller sur Tiamut afin de récupérer de l'adamantium, qui est donc le métal qui compose les griffes de Wolverine. Voilà le film Thunderbolts. C'est très étrange. Pourquoi? J'en sais rien du tout. Mais ça va être un banger. Frérot, j'attends ce film plus que mon premier enfant. Je disais ça pour No Way Home. Je disais ça pour Doctor Strange 2. Je disais ça pour quasiment tous les films. D'accord? Mais là, c'est vraiment le cas. Là, 2023, frère, on va faire des vidéos. Mais tous les jours sur ça. Alors, pas sur les Thunderbolts, mais vous allez être servis, je vous le dis. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez évidemment pas à l'aimer, à la partager, à la commenter, à vous abonner et à vous questionner sur frérot, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens, mais c'est génial. Moi, ça me va. Des gens vont retourner leur veste. Moi, je vous dis ça, et en plus, j'arrive même pas à le dire. Des gens vont retourner leur veste. Et je vous dis ça, vous verrez. Je vous fais d'énormes bisous, et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine, pour la prochaine.